Pour ça, je voudrais qu'on commence par lire le psaume 19, s'il vous plaît. Et c'est vrai qu'en ce moment, aujourd'hui, on parle de c'était un week-end où on parle de beaucoup de héros. Et notre Dieu est le plus grand des héros. Amen. Il nous a arrachés du péché et de la mort. Psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qui ne dominent point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Amen. Ce matin, je voudrais vous partager sur... Vous savez, j'aime beaucoup parler... nous sommes là parce que nous avons donné notre cœur à Jésus. Nous avons donné notre cœur au Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, je voulais parler de Jésus, la révélation suprême de la gloire de Dieu. Amen. Il y a une question qui revient souvent, et même quand on discute avec des personnes, ou des frères, ou des sœurs, ou des amis, ou des collègues de travail, il y a une question qui revient souvent à nos oreilles, c'est « Dieu existe-t-il » À cette question, Dieu répond lui-même dans Exode 3,14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est ». Et il apparaît une autre question qu'on a dû se poser aussi au moins une fois dans notre vie, qui est « Pourquoi Dieu a créé le monde? Pourquoi Dieu a créé ce monde ?» Certains diront que c'est un Dieu qui s'ennuyait, qui aime bien jouer aux échecs. J'entends souvent même d'autres qui disent ouais, mais Dieu, c'est un Dieu un peu qui aime nous voir souffrir. C'est un Dieu qui aime s'amuser, comme nous sommes comme des pions dans ses mains. Mais à tout cela, je dis que c'est faux. La seule réponse qui vient et qui parcourt toute la Bible est que Dieu créa le monde pour sa gloire. Ésaïe 43, versets 6 à 7 dit « Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. » Amen. Dans ces versets, il utilisait les mots créer, former et fait. Cela nous renvoie à un acte originel qui est la création. Dieu nous a fait, nous a formés, nous a créés. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Une image, ça sert à imager. Ouais, d'accord? Je pense que je ne vous apprends rien. Les images sont souvent montrées en public pour représenter l'original, glorifier l'original. Dieu créa l'homme à son image pour que le monde soit rempli de réflecteurs de Dieu. Comme ça, personne ne pourra manquer quel est le but de l'humanité, c'est-à-dire Dieu, c'est lui le but de l'humanité. Connaître, aimer et refléter Dieu. Dans Ésaïe 6, 3, les séraphins criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » La terre est pleine d'humains, porteurs de son image, et pas seulement les humains, la nature aussi. Pourquoi un monde aussi époustouflant? Pourquoi un monde aussi magnifique pour nous? Souvent, on se pose la question. La semaine dernière, on était en Camargue, et je voyais dans cette nature, je dis, mais Seigneur, c'est incroyable, comme tu es magnifique, comme tu es merveilleux, comme tu es puissant. Mais pourquoi de telles choses magnifiques parmi nous? Pourquoi un univers aussi vaste, éternel? Les scientifiques disent qu'il y a plus d'étoiles dans l'univers qu'il y a de mots et de sons qui ont été prononcés par les humains depuis la nuit des temps. La Bible est très claire. Dans le psaume 19,
Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Si quelqu'un demande, si la Terre est la seule planète habitée dans l'univers, et l'homme le seul habitant rationnel parmi les étoiles, pourquoi y a-t-il un si grand univers? La réponse est que ce n'est pas à propos de nous. La réponse est à propos de Dieu. Il a créé pour qu'on le connaisse, pour qu'on l'aime et qu'on le reflète. Il a créé l'univers pour sa gloire. Nous pouvons voir que le but de la création est de rendre gloire à Dieu en tout temps et tout le temps. Mais l'apôtre Paul décrit comment nous avons clairement manqué le but. Romains chapitre 1, 20, 21. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. La grande tragédie de l'univers est que, bien que les hommes furent créés et glorifier Dieu, pour glorifier Dieu, nous avons manqué le but. Romains 1, 23. Et ils ont échangé la gloire de Dieu, incorruptible, en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Au lieu de rendre gloire à Dieu, nous avons rendu gloire à des hommes, à des oiseaux, à des quadrupèdes et à des reptiles. Nous avons complètement raté le but. Mais Dieu, il nous ramène à lui dans sa bonté. Comme je l'ai mentionné au début, nous pouvons voir que notre Dieu a tout créé pour sa gloire. Nous voyons qu'Ésaïe insiste sans cesse sur cette réalité pour que l'on puisse la ressentir et pour qu'elle devienne intégrante, partie intégrante de notre pensée. Alors j'ai mis pas mal de versets, et nous allons lire dans Ésaïe, et vous allez voir, Ésaïe 40, versets 4 à 5. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ésaïe 42, 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ésaïe 44, 23. Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Vous aussi, forêts, et vous tous, arbres. Car l'Éternel a racheté Jacob, et il a manifesté sa gloire en Israël. Ésaïe 48, versets 9 à 11. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi, que je veux agir. Car comment mon nom sera-t-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ésaïe 49, 3. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Ésaïe 61, versets 1 à 3. Vous voyez, c'est incroyable. Ésaïe veut nous ramener à la réalité de la gloire de Dieu, que nous sommes créés pour la gloire de Dieu. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance pour notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à quoi? Pour servir à sa gloire. Voilà pourquoi Dieu créa le monde. Si vous vous posez la question, qu'est-ce que je fais dans ce monde? Pourquoi? Quel est mon but? Je suis là pour glorifier Dieu. Pour qu'il soit glorifié, il faut faire attention de ne pas considérer le mot glorifier comme embellir. Embellir n'a rien à voir avec glorifier. Embellir, c'est prendre quelque chose d'existant et qui est plein pour le rendre encore plus beau que ce qu'il était à l'origine. Mais Dieu n'a pas besoin d'être embelli. Il est parfait déjà. Il n'a pas besoin que nous, on dise qu'on fasse un acte d'embellissement. Nous, on est là pour le glorifier, c'est-à-dire pour exalter, magnifier son nom et ce qu'il est. On peut me dire, mais vous allez me dire là, les mimos, oui, c'est beau, ce que tu dis est gentil et même, c'est même très général ce que tu dis. C'est même déconnecté d'une personne spécifique de la Trinité et de l'histoire guidée par Dieu. Et c'est pour ça que je veux vous ramener au Seigneur Jésus-Christ. La question n'est pas juste pourquoi Dieu a créé le monde, mais pourquoi Dieu a créé ce monde. Pourquoi ces milliers d'années d'histoire humaine avec un glorieux commencement, avec une horrible chute dans le péché, avec l'histoire d'Israël, avec la venue du Fils de Dieu dans ce monde, sa mort, sa résurrection triomphante, avec la fondation de l'Église. Pourquoi ce monde? Pourquoi cette histoire? Et la réponse courte à cela est que c'est pour la gloire de la grâce de Dieu,
révélé suprêmement dans la mort de Jésus-Christ. Toute cette histoire du monde, c'est pour révéler la grâce de Dieu révélée en Jésus-Christ. Ce monde a été créé, guidé et soutenu par Dieu pour que la grâce de Dieu, majestueusement montrée dans la mort et la résurrection de Jésus, pour les pécheurs, soit glorifiée en toute éternité et dans la joie exaltante des rachetés. Le monde existe pour la gloire de la grâce de Dieu révélée dans le salut par Jésus-Christ. Le monde existe pour la gloire de la grâce de Dieu révélée dans le salut de Jésus-Christ. Le mot qui a été rajouté est la grâce. Il y a une connexion incassable entre la gloire de Dieu, la gloire de la grâce, la gloire de Christ et la gloire de la croix. Il y a une connexion incassable. Dieu montre sa gloire dans la révélation de sa grâce. Éphésiens, versets 1, 5 à 6. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé, à la louange de la gloire de sa grâce. On parle du trône de la grâce, on parle de la grâce imméritée, on parle de la grâce qui couvre tout, on parle de la grâce protectrice. Nous sommes là pour louer la gloire de sa grâce à jamais. Paul parle de l'infinie richesse de sa grâce pour nous exprimer en Jésus-Christ. Donc, le but de la prédestination est que nous vivions pour louer, magnifier la grâce glorieuse pour toujours. Dieu a planifié cela. C'était prévu. La louange de la gloire de sa grâce était prévue. Éphésiens 1, 4 à 6. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. En lui, c'est en Jésus-Christ. La grâce n'a pas été pensée après coup. Dieu n'a pas dit, oula, les hommes ont chuté, il faut prévoir quelque chose. La grâce était prévue depuis la création du monde. La grâce était prévue. Dieu a donné la réponse de la chute de l'homme depuis la création du monde par la grâce. C'était prévu avant la création, c'était le plan. Il a planifié pour la gloire de sa grâce. Ce monde a été fait, a été guidé, a été soutenu pour que Dieu montre la gloire de sa grâce. Le plan de Dieu était que la gloire de sa grâce viendrait par son Fils Jésus. En reprenant Éphésiens, il est dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Cette prédestination à la louange de la gloire de la grâce est arrivée par le Seigneur Jésus-Christ. Dans la communion éternelle de la Trinité, le Père et le Fils ont prévu que la grâce de Dieu soit manifestée dans notre Seigneur Jésus-Christ. Avant même que le péché apparaisse, Dieu avait prévu que son Fils serait mort pour les pécheurs. Avant même que le péché apparaisse, Dieu avait prévu qu'il serait mort pour les pécheurs. Nous pouvons le voir dans Apocalypse. Apocalypse 13, 8, il est écrit « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Le nom du livre avant la création était le livre de vie de l'agneau. C'est le livre qui était avant la création. L'agneau qui a été immolé. Le plan, c'était la gloire. Le plan, c'était la grâce. Le plan, c'était Christ. Le plan, c'était la mort. Le plan, c'était la résurrection. La mort pour les pécheurs comme nous, qui est le cœur de l'évangile de gloire. Paul parle de l'évangile comme l'évangile de gloire de Christ. 2 Corinthiens 4, 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est pour ça qu'Apocalypse 5 dit que de toute éternité, nous chanterons le chant de l'agneau. De toute l'éternité, nous chanterons le chant de l'agneau. Apocalypse 5, 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Nous sommes créés pour louer la gloire de la grâce de Dieu, révélée suprêmement, majestueusement en son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre plus grand espoir vivant. Si on te pose la question, qu'est-ce que tu fais sur ce monde? Je suis là pour louer la grâce de l'Éternel. Je suis là pour louer la gloire de la grâce de l'Éternel, révélée en Jésus-Christ. Donc je suis là pour louer mon Seigneur Jésus-Christ et l'adorer. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.